que je pose à vous autres, les sénateurs, les chers collègues, comment pouvez-vous comprendre qu'en 43 ans, vous pouvez signer une motion de soutien, ou quoi, on appelle la candidature, pour un vieillard qui a 93 ans et qui, pendant 43 ans, a laissé ce pays comme ça. C'est la question fondamentale qu'on se pose. Quel est votre rôle fondamentalement aujourd'hui dans une société en décrépitude? Seulement c'est louanger. En fait, nous sommes, nous, universitaires, devenus l'obstacle épistémologique qu'on devait démêler. C'est ça qui est la vérité. Nous sommes devenus un obstacle à la science. Et le fait d'interdire aux gens de critiquer, le fait de vouloir museler, le fait de vouloir prescrire aux gens comment ils doivent parler, ça vous enlève le droit de revendiquer le statut d'universitaire. C'est une démocratie libérale. Donc, dans ces conditions, moi je vous invite, chers collègues, à contester. Parce que c'est la seule condition pour faire fuir les ténèbres, l'obscurantisme. Je vous invite à être au service de l'évangile de l'enrichissement. L'enrichissement, ça suppose quoi? Ça suppose qu'on fait tout pour ne pas suivre les traces des griots. Ces gens qui parlent beaucoup fort, qui parlent avec le bon français, c'est des griots. Le griot, c'est quoi? C'est lui qui chante seulement, il ne veut pas savoir si c'est bon ou c'est mauvais, il chante les louanges. Parce qu'il sait qu'à partir de là, le roi va le considérer et il va lui donner lui jeter quelques graines de maïs. D'accord. Et je vais terminer par quelque chose. Oui. On a un problème sérieux actuellement. Notre école n'en est plus une. Quand vous allez, même au niveau de l'école primaire, il y a des exceptions, je sais. Les gens ne parlent qu'en termes de statistiques. On a fait tel nombre de gens, on a déjà conçu tel nombre d'universités. C'est les statistiques pour embrouiller les gens. Alors que la science est évacuée de l'université. Là, le terminé, tu vas prendre la parole. Bon, alors fini, après je vais réagir aussi. Il t'a envoyé pas de parole. Non, c'est tous les gens qui défendent bien meurent. Tu vas mourir, tu es là. Laissez-le. Tu as un matinal zéro. Oui, non, je vais réagir. Regarde avec ces gens-là. Non, je vais réagir. Il a parlé de ces histoires de sodomie, ces histoires de sectarisme, de caporalisme, de satanisme. Tout cela participe de la politisation de l'université à l'envers. Avant de continuer, je voudrais dire quelque chose à M. Mbia. Quand vous venez ici fanfaronner, dire aux gens comment... Monsieur, laissez-moi parler, monsieur. Laissez-moi parler. Je n'étais pas interrompu. Je maintiens mon mot. Je vous en prie, soyons gentils. Et lui, il a été gentil. Je dis aux gens qu'il y a une façon de parler, avec des petits mots de villageois. Vous croyez que vous l'imposez aux gens. Pour respecter les gens, monsieur. Quel est l'environnement là dont on débat? Nous avons juste un devoir de respect de l'autre. De respect de l'autre et de bienséance. Vous savez, il y a des choses que vous faites parce que vous croyez que vous maîtrisez l'art de parler. Nous, on a enseigné ça. C'est dans notre sang. Donc, vous tournez le langage là, vous tournez le langage là. Monsieur Zoro, donnez d'abord le montant qu'on a volé chez vous. Vous les volez là. Donnez le montant qu'on a volé chez vous. Vous enfermez l'enfant le puits. Qui vous dit même que vous avez le droit de garder autant d'argent chez vous? Vous venez faire la morale aux gens. Vous êtes professeur d'université. C'est vous qui créez. Vous devenez en quelque sorte une sorte de vampire pour le peuple. Moi, je doute même de votre profil. Bon, alors, je voudrais... Je doute de votre profil. Ça va vous gêner. Ça va vous gêner. Mais non, personne, c'est pas aujourd'hui qu'on connaît Fredo Lanké. Non, j'ai dit je doute. Mais il a un parcours, il a une trajectoire connue. Je ne sais pas comment. Je vous demande juste d'être court. Toute votre stratégie là, c'est pour embrouiller mon discours. Je vais le tenir. L'anecdote, j'étais dans mon bureau un jour, je venais de rentrer de la Belgique et j'occupais mon bureau vers 17h. Je travaillais souvent trop tard parce que ici à Guayaquil. À l'époque où mais monsieur Zoro, mais pourquoi vous êtes comme ça, comme un enfant? Mais vraiment, vous non, je n'ai pas besoin de ça. Non, je n'ai pas besoin de ça. Mon bureau, je l'ai conquis à la Cour suprême, comme de famille donc. Voilà donc la vérité. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.